Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est plutôt une partie 2. C'est tout simplement la vidéo où je vous parle de découvertes littéraires, donc des livres que j'ai découverts dans ce petit guide, que je n'avais jamais entendu parler, que je n'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou YouTube, que j'ai découvert dedans et que j'aimerais vous faire découvrir et si possible vous faire lire si jamais ils peuvent vous intéresser. Dans l'autre vidéo je vous ai parlé de 6 livres, je vous la remets dans le petit i si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu encore et si vous voulez découvrir d'autres livres. Pour le premier livre dont je veux vous parler, il s'agit d'une histoire sur fond historique avec des secrets sur des correspondances. Il s'agit du livre nommé Le créateur de poupées, c'est écrit par Nina Allan et c'est publié aux éditions Tristram. C'est un livre qui fait 416 pages et on va suivre Andrew, un homme qui est solitaire depuis l'enfance en raison de sa très petite taille. Et Andrew est un créateur de poupées reconnu. Un jour, Andrew décide de rendre visite à Bramber sans lui faire part de sa visite, qu'il allait venir la rencontrer. Et sans la prévenir, il ne lui a pas encore fait part de son handicap. Andrew pressent aussi que Bramber ne lui a pas tout dit sur sa situation à elle et qu'il y a des mystères, des secrets encore, autant de son côté à lui que de son côté à elle sur leur correspondance. Mais comme si cela n'allait pas être aussi simple que ça, leur histoire va être entrecoupée par celle d'Ewa Chaplin, qui est une écrivaine juive polonaise, également créatrice de poupées, qui s'est enfuie à Londres après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Le roman est décrit comme étant un roman sombre, mystérieux, obsédant et très beau, écrit dans une langue unique et maîtrisée, agrémenté de dialogues très réussis. Un livre important de cette rentrée à ne pas manquer. Oui, alors cette rentrée, elle était là il y a 5-6 mois. La rentrée est assez loin. Tout ça pour vous dire que ça n'enlève en rien mon envie de lire ce livre. J'ai envie de lire tous les livres que je vous présente. C'est assez problématique, mais c'est comme ça. Maintenant, pour ce qui est du prochain livre dont je veux vous parler, il s'agit du livre qui se nomme Lorsque le dernier arbre. C'est écrit par Michael Christie et c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre qui fait 608 pages, donc on commence quand même à taper sur une petite brique, on va dire, au niveau du nombre de pages. Et pour ce qui est de la petite phrase qui le décrit, c'est « La forêt comme famille ». Je suis désolée, je ne vais pas vous faire un résumé avec mes mots. Là, je veux vraiment vous lire le résumé qui est écrit ici. Parce que je trouve que les mots choisis sont très importants. Je sais que ça peut être moins agréable à écouter ou qu'on peut décrocher plus vite quand un résumé nous est lu. Mais là vraiment je vois pas comment je pourrais faire un résumé mieux. Peut-être que si un jour je le lis, après je pourrais vous en faire mon propre résumé. Mais pour l'instant je pense que ça vous donne vraiment envie. Je pense que le résumé peut être lu comme ça. Il est écrit entre 1908 où deux orphelins miraculeusement rescapés d'un accident de train deviennent les frères Greenwood, et 2038 où les arbres ont pratiquement disparu de la surface de la Terre se déploie la formidable saga des Greenwood. Chaque membre de cette famille, sur 4 générations, va connaître le déracinement et la solitude, l'aventure, la rupture et la différence. Comme toutes les familles, ils ont leur silence et leurs secrets, mais chez les Greenwood, chacun est orphelin. Ce qui les lie les uns aux autres, ce n'est pas un récit familial, des récits ou des photos, mais leur lien fusionnel aux arbres et une attraction mystérieuse vers cette île où les arbres comme les Greenwood ont une chance de survivre quand tout le reste s'effondre. Voilà pour ce qui est du résumé, je sais pas si ça vous intéresse. Mais moi ce livre, je me dis au niveau de la symbolique par rapport à la nature et de l'importance et de la place qu'elle peut prendre dans ce roman, je trouve que, en plus on se situe quand même en 2038, c'est quand même pas aujourd'hui mais demain, je me dis ça peut être aussi une remise en question de nos habitudes et un roman d'anticipation, un roman peut-être pas post-apocalyptique ou dystopie, mais vraiment sur est-ce que si on continue comme ça aujourd'hui, on va pas le regretter demain. Bon, déjà la réponse avec l'écologie, tout ça, on la connaît tous. Mais je trouve que ce roman peut très bien illustrer aussi ce point de vue-là. Donc pour le prochain et le troisième livre dont je veux vous parler, il s'agit d'une histoire qui alerte sur l'urgence de repenser notre rapport au monde. Il s'agit donc de Sidération, c'est écrit par Richard Power et c'est publié chez Actes Sud et c'est un livre qui fait 288 pages. Dans cette histoire, nous allons suivre Robbie qui est un enfant de 9 ans en décalage total avec les enfants de son âge. Et pourtant, il est impossible de lui fournir un diagnostic unanime, que ce soit est-ce qu'il a des TOC, des troubles de l'attention, autre chose, on ne sait pas, impossible de trouver ce diagnostic et de le poser, de mettre un doigt un petit peu sur ce qu'il a. Mais une chose est sûre, aussi sensible que lucide, il n'arrive pas à s'épanouir dans ce monde qui est instable, où toutes les espèces disparaissent trop vite, où tout change trop vite. Tout finalement vit à un rythme effréné. Et Théo, qui est son père, semble finalement être le seul rempart qui le sépare de la folie. Et donc pour apaiser son fils, Théo il va autoriser un essai scientifique nommé neurofeedback, censé lui permettre de mieux appréhender les émotions. Voilà pour ce qui est du résumé. Comme je vous ai dit, c'est écrit que ce livre alerte sur l'urgence de repenser notre rapport au monde à travers cette relation père-fils des plus touchantes.
intéressante, un texte puissant, remarquablement documenté et qui réveille en nous nos responsabilités premières. Je pense que ce livre peut ramener un petit peu aux besoins essentiels et finalement par rapport à tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, où est-ce qu'on s'y retrouve vraiment et qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Enfin je sais pas, mais moi c'est à ça que ce résumé me fait penser. Et cette relation père-fils, je pense, peut être compliquée mais en même temps simple. Et voilà, ça me donne aussi envie de découvrir ce livre encore une fois. Maintenant pour ce qui est du 4e livre, je vais vous en parler. Moi c'est plus un livre qui m'intéresse forcément, mais vu que le genre est assez différent, je pense que ça peut en intéresser quelques-uns parmi vous, j'en connais notamment certains. Il s'agit de Vent blanc, cavalier noir, c'est écrit par Luc Rinehart. Et c'est publié chez Aux Forges de Vulcain et c'est un livre qui fait 224 pages. C'est décrit comme étant une aventure époustouflante. Il est écrit que dans ce livre, l'auteur a écrit le plus dramatique et le plus romantique de ses livres, l'histoire captivante de 3 poètes samouraïs empêtrés par leur amour pour la belle et rebelle Matari. Et avec une menace constante qui sommeille, les 4 participent à une poursuite implacable, une aventure époustouflante qui nous tiendra jusqu'à la fin. Et quelle fin? Et ensuite il y a 3 petits points d'exclamation. Je peux pas vous en dire plus, c'est tout ce qu'il y a par rapport au résumé, mais je sais que les poètes, samouraïs, le Japon, c'est des choses qui peuvent en intéresser certains et du coup je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que là je veux pas vous parler que des livres qui m'intéressent. Alors certes la plupart sont des livres qui m'intéressent, mais c'est pas forcément des lectures que j'ai l'habitude de lire et dont j'ai l'habitude de vous parler. Donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant aussi de vous parler de celui-ci. Maintenant pour ce qui est du 5e et avant-dernier livre, on va partir sur de la littérature chinoise contemporaine. Il est écrit que c'est un roman plein de vie, d'humour et d'émotion, un vrai bonheur de lecture. Il s'agit du livre L'Hôtel du Cygne, c'est écrit par, je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur, Zhang Yueran, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Et c'est publié aux éditions Zulma et c'est un livre qui fait 160 pages. Dans cette histoire, nous allons nous situer à Pékin et nous allons suivre une nounou qui se nomme Yuling, qui est la nourrice du jeune Dada, un petit garçon de l'élite chinoise. Une idée de kidnapping est organisée mais cette dernière tombe à l'eau et donc la nounou se retrouve seule avec Dada dans la grande maison de sa famille disparue. Et c'est à ce moment que Dada, donc l'enfant, va décider de construire l'Hôtel du Cygne, donc c'est le titre du livre, qui est une grande tente destinée à accueillir les sans-amis, je dis ça parce qu'il y a des guillemets, comme lui, donc comme ce petit garçon, et je pense que ça peut être un livre très touchant, tout simplement avec des enfants qui peuvent avoir perdu leur famille, parce que là c'est écrit sans amis, mais finalement est-ce que quand on a personne, quand on n'a pas d'amis, peut-être que ça veut dire aussi sans famille, je ne sais pas trop. Enfin bon, en tout cas c'est un livre qui me paraît aussi très intéressant. De toute façon tous les livres sont intéressants et ont quelque chose à apporter, et je trouve la couverture assez originale, assez simple, mais original. Je dirais un peu des feuilles ou des plumes. Enfin en tout cas je trouve ça super joli. Et pour ce qui est du dernier livre, j'ai sélectionné un livre qui est dans la catégorie essais, récits et nouvelles, puisque je me suis dit qu'il fallait que j'en sélectionne un quand même dedans, et j'en ai trouvé un qui a l'air trop beau, vraiment, très descriptif, mais moi qui m'intéresse. Il s'agit du livre qui a pour titre En automne. C'est écrit par Karl Ove Knausgaard. Je sais pas comment est-ce que ça se prononce puisque ce n'est pas un nom français, je pense que vous le voyez, mais voilà, je ne sais pas si la prononciation est bonne. C'est traduit du norvégien et donc c'est un livre qui est publié aux éditions de Noël. C'est un livre qui fait 272 pages. Encore une fois, pour celui-ci, je vais vous lire le résumé puisque les mots choisis sont vraiment beaux. C'est écrit « Lettre à ma fille à naître ». Après sa série Phénomène Mon combat, l'auteur s'est lancé un nouveau défi. Raconter le monde à sa fille à naître. 4 livres, 4 saisons, le temps d'une maternité. Pour dire les hommes, la nature, la douleur, le bonheur, tout ce qui fait la société dans laquelle nous vivons. Avec son écriture toujours aussi superbe, l'auteur livre sa vision de notre société à cette nouvelle vie qui s'annonce. Tout simplement magnifique. Je pense que ça peut être très beau de voir comment un parent s'adresse à son enfant qui n'est pas encore né pour expliquer sa vision du monde. C'est encore une fois un livre qui m'intéresse et me tente beaucoup. En tout cas, je me garde tous les petits marques trucs là. En tout cas, je me garde tous les petits post-it au cas où. Enfin, ça arrivera pas, mais au cas où un jour je ne sais plus quoi lire, je ne sais plus quoi acheter comme livre, clairement je vous le dis, ça n'arrivera pas, j'ai toujours des livres que j'ai envie de lire, heureusement. Mais je pense que je vais en piocher quelques-uns ici pour les mettre dans ma wishlist. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept vous aura plu, du fait que je vous présente des livres que je n'ai pas en ma possession mais qui peuvent vous intéresser, qui changent de ce que je peux vous présenter d'habitude. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné envie de lire des livres ou envie de découvrir certains de ces auteurs. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!